Ah là là. Salutations YouTube, salutations Twitch, comment ça va? On est dimanche et j'ai décidé de faire un petit live ce soir. Il est 19h30, c'est l'heure de jouer un petit peu. J'ai envie de jouer à Demon's Souls, de continuer ma partie parce que je m'amuse bien là en ce moment avec mon build que je n'ai jamais joué, un build ambidextre sur Demon's Souls. Je trouve ça fun, du coup j'avais envie de continuer la partie. Et au cas où vous posez la question, c'est du DK, hein, parce que comme je travaille le matin et l'après-midi, évidemment, je peux pas prendre de café et faire des grosses soirées gaming. Je Sony. Hop. Paf. On est parti pour continuer du coup les origines des Souls comme j'ai mis dans le titre. C'est le troisième live sur Demon's Souls que je fais, mais techniquement le deuxième sur cette partie puisque j'ai recommencé à zéro. Pardon. On est bien, ouais c'est bon. Charge est partie. Non, il fallait que je fasse continuer tout simplement. J'ai encore mis ce clic. Ça risque de prendre un peu de temps, mais donc on va continuer, on va s'amuser, on va démolir des pauvres monsieur qui ont complètement perdu la raison, qui sont contraints de bider jusqu'à la fin des temps en fait, hein, jusqu'à ce que nous les libérions en les éliminant. Voulez-vous vraiment continuer en hors ligne? La fonctionnalité suivante seront désactivées. Oui, bah passer en ligne, pourquoi? Pourquoi ça voulait pas connecter en ligne? Donc, le tunnel de Roche-Croix, je relis ça histoire que vous soyez à jour, parce que j'avais vite fait un petit tour dans le dernier live. La ville des mineurs, gardien du grand tunnel. Jadis, les efforts des creuseurs déterminés permettaient aux soldats de Boletaria d'accomplir leur devoir. Aujourd'hui, dépossédés de leur âme et privés de volonté, ils poursuivent aveuglément leur labeur dans un silence de plomb. Force à eux. Donc, le plan pour les battre, c'est d'utiliser soit de la magie, soit d'utiliser ce que je vais faire, c'est en épée gauche, une épée d'estoc. Donc, je vais me servir en grande majorité de ma main gauche. Aïe, tout ça me touche là. À quelle heure? À quelle heure ça me touche? Putain, ça commence déjà, les emmerdes. Hop. Lac. On fait une attaque à deux mains dans le dos. Et voilà. Désolé mon vieux, tu peux rien contre moi. Schla. Et non. Du coup, niveau setup, je vais rééquiper la bague du voleur par sécurité. Parce qu'il y a des loups à la con qui peuvent m'attaquer. Et il y a surtout le gars là-haut aussi qui peut m'attaquer si j'ai pas la bague du voleur. Donc on va éviter ce genre de problème. Et non. Waouh.
Vous m'avez entendu. Merde. Le front stab qui one-shot pas. Il va me falloir améliorer cette épée. Mercredi. Une éclat de pierre tisseuse, ça peut toujours être utile. Pour l'instant non, mais plus tard oui. Ah mince, j'ai plus de... J'avais plus d'endurance. My bad. C'est moi ou le gars en haut m'a repéré? Peut-être. En tout cas, ça y est, les loups sont là. Voilà, face aux loups, je peux utiliser mes deux épées tranchantes. Hop, ici. Tiens, attendez. Hop là. À travers le mur, petite astuce. Il y a un PNJ ici qu'on peut taper à travers le mur. Wow. Merde. Hop là. Pas de feu pour moi, mon dieu. Toujours pas. Il manque un peu de vitesse. Hein. Des éclats, c'est très cool. Éclat Christ. Oh, il m'a drop un truc, lui. Aïe. Et non. Pas cette fois. Je te connais, j'ai déjà fait ce jeu. De toute façon, faut toujours se méfier dans ces jeux-là. Faut vraiment rester à l'affût. Bah dis donc, j'ai beaucoup de chance. J'arrête pas de drop des trucs. En plus des éclats de pierre aiguisée, c'est vraiment les éclats dont j'ai le plus besoin. La pioche. Que pour le fun, je pourrais équiper parce que c'est plus efficace. Parce que la pioche fait des dégâts perforants. Mais on va garder l'épée bâtarde pour le style. Hop, attention, on reste tout droit sur cette petite poutre cachée. Tac, tac, tac. Et backstab. Ça te fait rire en plus. Aïe. Monsieur nous drop ses gants. On gagne une âme d'illustre héros. Et ici on descend. On peut utiliser quelques petites herbes histoire de se soigner. Tiens, je vais faire un truc. Ah, du coup, je vais équiper la pioche. Pour leur faire de gros dégâts de dos.
ce sera plus simple. Et on va récupérer l'épée bâtarde. Hop là! Belle petite cinématique. Tu veux pas m'attaquer? Tiens, voilà, t'as une bonne raison de m'attaquer maintenant. Ciao! Et non! Je suis un expert du contre! Des éclats de pierre solide, ça c'est pas ce que je préfère, mais c'est bien pour améliorer du coup l'épée que j'utilise actuellement en main droite, l'épée bâtarde. Mince. Ouais, vous me tapez, mais moi j'ai une belle armure, donc ça me fait pas tant de dégâts. Bonjour. Et c'est la technique du contre légendaire. Adieu. Paf. Toujours plus d'attaques dans le dos. Là, vous voyez, il y a un monsieur. Merde. À cause de la caméra, j'ai pas vu faire son animation d'attaque. Et hop là. Ok, vous ne l'auriez pas compris, tous les personnages, tous les mobs ici qui ont des sacs dans leurs mains sont des mobs uniques qui dropent pas mal de pierres, d'éclats et de pierres à aiguiser, etc. En gros d'éclats. Donc il faut les éliminer et il faut les récupérer les items. Hein, parce qu'après si vous les perdez, c'est dommage pour vous, vous perdez beaucoup d'éclats. Éclats, comme qui dirait, quasiment indispensable pour faire de gros dégâts. Ça peut se farmer certes, mais bon, c'est plus simple de les récupérer rapidement sur des mobs comme ça, plutôt que d'aller farmer pendant des heures des âmes pour aller les acheter derrière. Hop. Waouh. Ya. Un éclat de pierre fondue qui permet de reset les améliorations d'une arme. Ça a du sens, hein. C'est un éclat de feu de lave qui permet donc de ramollir l'arme pour la refaire revenir à ses origines. De l'élixir. Merde. On va se soigner. Et non, tu ne m'auras pas. Pas cette fois. Éclat de pierre draconique qui permet d'améliorer les armes du coup dans un état particulier. Et ça fait des dégâts de feu en gros. Merde. Non. Dégage. Évidemment. Non, c'est bon, c'est le thème prédéfini. J'ai cru que le mob m'avait drop un truc, mais non. C'est bon, je me suis pas fait avoir.
Ah, j'arrive pas à trouver le timing. Ya! Ici, chemin à prendre obligatoirement pour débloquer un raccourci et surtout pour débloquer le vrai forgeron. Le forgeron qui a le matériel et qui permettra d'avoir les bonnes armes. Merde! Mais c'est pas vrai! Il me drop plein d'éclats. Oh non, que de l'huile solide, j'ai pas eu de chance. Bon. On fera faire avec. Voyez par vous-même la beauté de cet endroit. Il y a une cité en face qu'on n'a pas accès. Probablement en ruine. Ça y est, le raccourci est débloqué. Les éclats de pierre cristallin, ça c'est pas mal pour moi justement parce que je vais probablement améliorer en priorité ma dextérité. Mais comme j'utilise une arme qui est basée sur la force sur ma main droite, en tout cas là l'arme actuelle que j'utilise en main droite est basée sur la force. Avec les éclats cristallins, je vais pouvoir faire une arme équilibrée et du coup elle aura un meilleur scaling que si je l'améliorais de base. Au lieu d'être en B ou en A en force et avoir un très faible scaling dextérité, ce sera CC quoi, donc ce sera équilibré. Votre visage ne m'est pas connu. Bah, qu'est-ce que ça peut faire? Pour forger des armes, je suis votre homme. Sinon, veuillez prendre la porte. D'accord, donc c'est le fameux forgeron dont on nous a parlé. J'ai affaire, pas le temps de bavasser. Forger une arme la renforce et modifie son caractère. Les minerais sont des esprits modifiés. Leur présence bénit les armes. D'accord. Bah tu peux me réparer mon équipement. Et qu'est-ce qu'on va faire? Éclat de pierre aiguisé. Les épées larges, enfin transformer une arme en aiguisée augmente le scaling en dextérité. Donc avec des trucs tranchants. On va améliorer le boys armure. Ça on va pas y toucher. On va améliorer l'épée bâtarde. Voilà, elle est bien améliorée celle-ci. Et j'ai plus d'argent. Du coup, épée bâtarde de qualité. Bah, de toute façon, je vais pas l'améliorer pour l'instant, mais je pense que je vais faire passer l'épée bâtarde en épée dragon, enfin en épée améliorée en dragon, pour
pour qu'elle fasse des dégâts de feu de base et qu'elle ait pas de skilling. C'est bon? Alors du balai, je travaille seul. Oui, monsieur. Mince, j'ai misclick. Si c'est pour forger des armes. Euh... Voilà. Ça donne un effet supplémentaire, probablement un effet qui augmente ses dégâts de crit. Bon, C'est bon? oui, c'est bon, on te laisse. Maintenant qu'on est bien mieux équipé, on va pouvoir tranquillement finir cette zone. Ou plutôt la continuer parce qu'on est encore loin de la fin. Hop, on reset histoire de se soigner. Et on remonte grâce au raccourci. Le jeu est tellement beau. Franchement, c'est incroyable. J'arrête pas de le répéter, mais c'est fou. Et voilà, maintenant, grâce au backstab, je one-shot quasiment cela. Et avec l'épée à deux mains, je les one-shot. Toi, t'as pas entendu tes compagnons se faire écraser. Bah, au revoir. Oh, merci. Éclat de persuade. Bon, bah, pourquoi pas. Attention, il y a un ennemi juste ici. Putain, je me fais quand même taper alors que je viens de l'annoncer. Salut! Au revoir! Ya! 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 On les extermine tous. Ça donne rien en âme, mais potentiellement ça pourrait me drop un item. Et aussi, c'est pour éviter les risques derrière de me faire baiser. Alors là, attention. Voilà. C'est bon, on a récupéré les éclats. J'ai pris des risques pour ça, mais ça s'est bien passé. Hop là! Et non!
On revient en arrière. On prend des dégâts de chute complètement inutiles parce qu'on est vraiment très malin. Et on court. Voilà. Ça permet de récupérer des âmes de soldats inconnus et surtout une grande massue. On peut repartir. Remonter, tranquillou, bilou. On avance. Si je devais être tatillon, je reviendrais au point de départ pour me soigner gratuitement, mais je vais être un peu fou. Je vais utiliser une herbe et je vais avancer comme ça. Ça devrait faire l'affaire. De toute façon, on a bientôt fait le tour. Et puis, je pourrais, si je veux en soi, c'est pas trop compliqué de farm les herbes. Faut juste que je revienne au monde 1 et que je fasse des petits allers-retours. Hop là, un bouclier en acier. Mais je voulais pas faire ça. J'ai cru qu'il m'avait touché cet enculé. Pas cette fois. Backstab. On est bien. Là en dessous il y a le chemin qui mène au boss mais qu'on n'a pas accès pour l'instant. Merde. Non, pas maintenant. Voilà. Vilain chien. Ça brûle. On peut du coup maintenant... Waouh. Bon, il est gentil, il s'est arrêté. Ils sont gentils ceux-là. Hein. C'est pas les pires chiens du monde. Hein. Alors. Voilà. Tu peux rien faire face à moi. Je t'ai liqué. Oh, tu m'as piqué complètement. Il m'a écrasé la gueule. Ça fait mal. Hop là. Tu te calmes toi, avec ta pioche à la noix. Plein d'éclats, ça c'est cool. Et j'ai quand même pris les dégâts. Mais je l'ai éliminé. Donc on est bon. Hop, petite cinématique.
Oh mon dieu, il n'y a plus d'eau. Que va-t-on bien pouvoir faire? Ah, elle est là, l'eau. Ça va nous ouvrir le chemin vers le premier boss de ce monde. Qui n'est pas n'importe quel chemin. Ou plutôt n'importe quel boss, pardon. Je me suis trompé dans mes dialogues. J'ai appuyé sur le deuxième texte au lieu d'appuyer sur le premier. Je suis vraiment maladroit. Du coup, ici il y a l'item et il y a la suite. Sauf que moi j'ai plus beaucoup de vie. Donc on va faire un petit aller-retour au bercail se soigner par sécurité. Hop là. On descend tranquillou bilou. Hop, hop. Deux petites roulades bien placées. Et une TP. On peut maintenant continuer. On élimine à nouveau ses adversaires. Hop, tac, je récupère l'anneau pour augmenter mes taux de drop. Ya! Ya! Mais j'ai fait le contre. Tu peux rien faire face à ma petit coup de cure-dent. C'est un cure-dent en acier. Hop, on récupère des éclats, on récupère un anneau et on peut continuer. En avant toutes. Voilà, il fait exploser tous les tonneaux de feu. Et il se prend un contre. Je t'ai niqué, mon vieux. Voilà. Merci. Oh, une pièce d'or. Oh, j'ai eu de la chance. Ça, c'est bon, ça. Pour le platine, la pièce d'or est nécessaire. Et je les drop comme ça, par chance. Sans même... Bon, j'ai augmenté mon taux de drop, certes, mais j'ai eu beaucoup de chance. Pas besoin de farmer. Bon, vu que j'ai déjà le platine, ça me sert à pas grand chose. Mais si je veux vous le faire en vidéo, bah... Deux coups d'épée font 52 de dégâts. Un coup de petit cure-dent fait 50 de dégâts. On voit la différence de puissance et de faiblesse face à de ces adversaires-là. Éclat de pierre tisseuse. On va ici pour récupérer un item qui peut être utile. Bon, moi là, il me servira sûrement pas pour le build que je veux faire, mais ça peut servir. Le Chris, qui est un couteau qui scale sur la magie et qui a pour effet d'augmenter la puissance de la magie. Donc quand on équipe le couteau avec un catalyseur à main droite par exemple, ou inversement, peu importe, la magie sera plus puissante grâce au couteau.
Morceau de pierre tisseuse. Et le boss qui est juste ici. Courez sans vous retourner. C'est pas faux. Ça mérite un bien. Allez. Paf. Pour lui, il vaut mieux équiper l'épée à deux mains. L'araignée cuirassée. Hop là, petite roulade. Quand il fait ça, c'est qu'il envoie des toiles d'araignée. Boule de feu. Roulade avant. 1, 2. Roulade arrière. Quand il fait ça, c'est qu'il s'apprête à tomber, donc il faut reculer. Aïe, faites gaffe quand il fait ses coups de scie. Ça peut faire mal et surtout ça peut vous bloquer dans les toiles d'araignée. Si vous êtes bloqué dans les toiles d'araignée à droite ou à gauche, il peut vous tuer derrière. Vraiment, faites attention à ça. 1, 2, 3. Là, voilà, quand il commence à cracher de la lave, enfin de cracher tout simplement, vous courez jusqu'au fond de la salle. Parce que ça brûle et ça vous one-shot si vous êtes dedans. Enfin, one-shot pas, mais en tout cas, ça vous tue. Vous n'avez aucune chance de survie là-dedans. Hop là. Aïe. Et ya! Et voilà, tout simple. Démon vaincu, on reçoit l'âme du démon et un pouvoir surpuissant. On gagne une âme d'illustre soldat. En fait, quand il fait ces coups de lame comme ça, le mob, il peut vous coincer dans les toiles d'araignée à droite ou à gauche. Et après, il peut vous donner un autre coup, vous envoyer des boules de feu et ça vous tue généralement. Sauf si vous avez beaucoup de vie, mais... En fait, disons que quand vous êtes dans les toiles d'araignée, vous pouvez plus rouler. Donc vous pouvez facilement vous faire avoir en mode vous voulez rouler pour esquiver et vous réussissez pas, vous vous faites taper et vous mourrez là-dessus. Bref, c'est dangereux. Ok. Ok. Voilà. Toi, tu m'auras pas. J'ai avancé pour récupérer les éclats parce que c'est vraiment la zone de farm à éclats. Attention, ça explose. Toi, tu décèdes. Merci pour l'éclat. Hop, astuce, vous retournez au terrain rocailleux. Comme vous avez vaincu un démon, et bah le lézard cristallin que j'ai loupé la première fois, si je dis pas de bêtises, il respawn. Voilà. Et il drop plein d'éclats. On est bien là. Avec toutes ces âmes, on peut tranquillement descendre. Bon, si c'est pour forger. Améliorer arme. Large déchirante, ça augmente mon scaling en dextérité et augmente le saignement. L'épée bâtarde, je vais la faire passer en draconique. J'ai pas les matériaux. Ah mince, il me faut 2 éclats de plus, j'avais pas bien lu. Donc on va rien faire pour l'épée bâtarde. La brise armure.
Bah, je peux améliorer d'un cran. D'un cran aussi. Hmm. Hmm. Je vais garder mes autres éclats pour C'est bon. l'instant. Alors du balai. Merci pour ta courtoisie, cher ami. Je garde mes âmes pour tout simplement... hop d'ailleurs, inventaire, astuce, mais les âmes de démon, mettez-les toujours en réserve. Ça, faut vraiment pas le consommer, donc je vais le mettre en réserve aussi pour l'instant. Et on va retourner au Nexus. Parce que je veux aller... Tiens, il y a un monsieur qui... Il y a notre ami qui est là. Avant le fléau, Boletaria brillait de mille feux. Le roi, ses sujets et ses chevaliers étaient des gens simples, mais des gens fidèles et compatissants. Pour mes études, j'ai passé du temps dans les pays civilisés du Sud, mais aucun d'eux ne supplante Boletaria dans mon cœur. Mais regardez ce que nous sommes devenus. Je refuse de croire que c'était ce que voulait mon père pour notre pays. Ton père n'est pas n'importe qui, vu qu'il est pas... C'était le roi en fait, c'était le fils du roi. À Boletaria, on raconte la légende des deux épées et du héros solitaire. Les deux épées sont Tranche Démon et Dévorame. L'une bannit ce qui avilit les hommes, et l'autre bannit l'humanité même. Le héros solitaire est le vieux roi Doran. Le roi Doran est appelé l'Éternel, fondateur de Boletaria, protecteur des deux épées. Bien sûr, il ne s'agit que d'une légende. Mais en ces temps désespérés, les légendes sont tout ce qui nous reste. Ouais, ces deux épées, elles existent. D'ailleurs, si on les obtient toutes les deux, on peut les améliorer en les fusionnant. Et ça crée une épée ultime, autrement dit la meilleure épée du jeu. Alan régnait sur Boletaria avec le soutien des plus proches chevaliers. Les crocs du Gémeaux, Valarfax et Bior. Alfred, chevalier de la Tour, Métas, le transperceur, et le chef Ulan Grand Arc et ses troupes sanguinaires. Mais aujourd'hui, Boletaria n'est qu'une vaste ruine. Valarfax s'est perdu, et Bior a sombré dans la faille. Plus jamais on ne les a revus. Tous les autres, à l'image de Boletaria, sont soit la proie du brouillard, soit les malheureux jouets des démons. Les chevaliers bolétariens ne sont plus. Mais peut-être que de nouveaux héros vont apparaître, un peu comme vous. Bah ouais, t'inquiète, on va s'en occuper de tout ça. Je vais explorer le début de cette zone pour récupérer des armes. Enfin non, je vais pas explorer le début de cette zone, je vais explorer cette zone. Le sanctuaire des tempêtes. Le sanctuaire insulaire des ombres, adorateur de la tempête et aumônier, et aumônier des morts. Depuis l'arrivée des bêtes de la tempête qui règnent dans les airs, les âmes des morts sont attirées sur l'île par les démons et prennent possession de squelettes pour revenir à la vie. Donc, les âmes des morts sont dans des squelettes. Donc, nos ennemis, c'est des squelettes. La faiblesse des squelettes, c'est les points. Attendez, on va trier un peu tout ça. Pour faire de la place dans notre charge objet, on va tout mettre en réserve. Puisque les morceaux, éclats, etc., si c'est en réserve, on peut quand même les utiliser pour améliorer nos armes. C'est ça qui est bien. Le Chris, j'en ai pas besoin.
La pioche, j'en ai pas besoin. La massue, est-ce que je peux m'en servir? Je crois que non. J'ai pas la force. Il me faut 20 en force. Donc on va les mettre en réserve. Voilà. Et donc, le mieux pour battre ces squelettes, ce serait d'utiliser mes poings. Et j'ai décidé d'essayer de les tuer avec des dégâts tranchants. Aïe. Il m'a fait mal. Wow! Mince, l'arbre a pris feu. Attends, il m'a repéré là-haut? Lui, il est dangereux, hein. Faut pas qu'il nous repère. Non, il ne fait que nous regarder. Faut qu'on aille le voir pour qu'il nous attaque. Attends, ça a changé de trajectoire. La flèche, elle est tête chercheuse. C'est pas possible, ça. Et non. Adieu, cher ennemi. On retourne dans le néant. Âme de squelette errant. Ça rime en plus. Allez, viens là. Et non, tu m'auras pas. Tu m'as touché déjà avec ta roulade, mais pas plus. Merde. Aïe. Wow. Non. Je refuse de mourir. Pas comme ça. Bon, j'ai déjà une mort, mais... On évite au maximum les décès inutiles. Hop, une âme de héros. Pourquoi je viens ici? C'est pour récupérer des armes de dextérité que je mettrai en main gauche. Mieux que l'épée courbe que j'ai actuellement. Notamment, je peux avoir un fauchon. Bon, ça me donne aussi le talisman divin qui pourrait m'être utile. Hop. Oh mon dieu, un piège. Il a failli me tuer ce piège. Ça dégage. Oh, des flèches sacrées, ça c'est bien ça. Des flèches qui font des dégâts magiques, c'est toujours utile. Hop, une clé de cuivre. J'ai failli me les prendre, ce piège, j'ai failli me le prendre. Ça m'aurait tué et j'aurais pleuré. Je peux redescendre. Probablement un de mes mondes préférés de ce jeu. Mais aussi l'un des plus dangereux. Je passe par là pour... rien. Si. Pour récupérer le Yatagan.
Âme de héros célèbre. Là, vous pouvez courir. Vous risquez pas grand chose. Et un Ushigatana, ça y est, on a obtenu l'arme. Lui, il fait surtout des sauts. Il faut bouger par contre parce qu'il y a des raies qui nous attaquent. Voilà, il a le saignement, donc il va prendre des dégâts. Ok, vous ne l'aurez pas compris, ce démon, c'est littéralement l'avant-garde, mais sans les chaînes. C'est pour ça qu'il n'a pas de barre de vie. La différence avec l'avant-garde, c'est qu'il est moins fort. Et... ah, ça y est, il fait une attaque. D'habitude, il fait que des sauts. Il est moins fort, il a pas de chaîne. Pourquoi il a pas de chaîne? C'est parce que l'avant-garde, contrairement à lui, est emprisonné. C'est ça la logique. Oh putain, ça on me la fait pas souvent ça. Non, d'où il me touche? J'ai roulé. Putain. Faut que j'aille récupérer mes âmes. Allez. Ah, ce monde va être dur. Je vais me soigner grâce au TP. J'ai trop le seum d'être mort bêtement. Comme ça. Connard. Merci pour tes éclats de pierre tranchante. Mais je suis con. Je suis un malade. Non. Non, putain. J'ai perdu toutes mes âmes. J'en avais plus de 10 000. J'aurais dû les utiliser au lieu de jouer avec le feu. Nexus du coup. Est-ce que l'Oshigatana il fait une parade? Oshigatana a beaucoup plus de saignement mais a beaucoup plus d'usure.
Quel set je vais bien pouvoir faire? Je réfléchis, je fliche. Bon, déjà pas de ça. Faut que j'aille chercher l'épée. Après, j'aime bien le style de cette épée, mais... Je vais essayer un truc. Ah, voilà. Je veille soigneusement sur tout. Ah, j'ai déjà la clé mort, bah ça tombe bien. Vous avez un cœur d'or. Voilà le plan. Ok. Ah, voilà. Je veille soigneusement sur tout. Vous avez un cœur d'or. Je sais pas.
pas d'Ushigatana. Ah, voilà. Je veille soigneusement. Vous avez un cœur d'or. Ok, on va faire ça. Voilà le plan. Utiliser. Touchez le Hop, de niveau. essence de la vie. Âme spirituelle. Puisse votre... Tac. Ah, voilà. Je veille soigneusement. Hop. Voilà, on a un beau style comme ça. Mettre en réserve, réserve. Ah, voilà. Je veille soigneusement sur tout. Vous avez un cœur d'or. Voilà, on met des gants bien plus légers. Voilà, on a du style comme ça. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, il faut que j'aille récupérer un petit peu d'âme, mais surtout un petit peu de plantes pour avoir un peu de sécurité. Ya. Et non. Voilà. Non. Je les ai déjà tous récupérés. Une petite herbe. Viens là. Merde. Non.
Oh, je suis nul. Je suis nul, 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 nul. 3 morts dans le même stream alors que j'avais 0 mort jusqu'à maintenant. Enfin, une. Ah! J'ai eu besoin de me concentrer, mais tout s'est bien passé. Ah non, il me donne des herbes que j'ai pas besoin. Enfin, qui sont trop lourdes. On retourne aux confins de l'île. Je crois en mon skill. Je vais réussir à aller chercher ce dont j'ai besoin. Sans améliorer mes armes. Un reste d'âme, ça peut servir. Non. Un autre reste d'âme, ça peut servir. Hop, j'encaisse et je compte. J'ai pris cher, mais j'ai encaissé et je compte. Allez, à toi. Et non. Ya. Voilà, on passe en courant et là il y a le boss du jeu, le boss final, le squelette aux yeux rouges. Hop, on récupère ce dont on avait besoin, on réussit un contre, c'est magnifique, même si on a pris des dégâts. On va reculer. Hop, backstab. On réussit un contre en prenant un coup, du coup ça fait rien. Le backstab. Non! Aïe. Putain. Ah. Ça commence à chauffer. Chou, chou, chou. Non. Connard.
Merde. Connard, voilà, dégage. Plus de mobilité, moins de problèmes. Là. Non. Non. Putain. Putain. Non, non, je suis foutu. C'était fini, putain. J'en ai marre. Je me rappelais de pourquoi j'avais arrêté la tentative Demon's Souls. Bon, bah désolé, hein, ça s'arrête là-dessus, ça s'arrête sur un sentiment amer d'abandon lâche de ma part, mais j'ai trop chaud, je suis en train de surchauffer dans ma tête et dans ma pièce. J'arrête pas de mourir, ce qui est scandaleux. Ça me donne envie de recommencer à zéro pour essayer de ne pas mourir, parce que du coup, c'est chiant. Mais en même temps, recommencer à zéro, ça voudrait dire que je devrais farm cette putain de pièce dorée. Hop, tenez, je vais vous montrer un petit booster que je n'avais pas montré jusqu'à maintenant, pour compenser ma souffrance. Hippopotas. Hop, et vous aurez pas de son. Hop. Et flèche. Mise des bulles. Ratata. Boumata. Violine. Shaimin. La galette illumise brillante. Le Mystigrix femelle. Et une superbe énergie combat. Rocheuse aussi, c'est son nom, mais qui brille. Énergie verte et le code. Je range tout ça. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao!